2, 1. Madame, Monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour un C'est à voir assez exceptionnel. Nous allons passer, si vous le voulez bien, 26 minutes avec Michael Jackson, avec l'esprit de Michael Jackson, avec le roi de la pop et ceux qui perpétuent son art, sa philosophie, sa légende quelque part. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir sur TV8 Mont-Blanc, j'ai le plaisir de vous présenter à ma gauche le sosie performer de Michael Jackson, Michael Jam. Il arrive de Lyon pour cette émission. Il repartira juste après car il est très couru, notamment par les médias. Je sais par exemple, Jam, qu'il y a une équipe de TF1 qui vient à Lyon ce soir pour le filmer. J'imagine que c'est une petite préparation avant le premier anniversaire de la disparition de Michael Jackson. On en parlera tout à l'heure. Yes, Michael Jackson et sa sœur Janet, il y a quelques années, c'était le premier titre de l'album, le double album d'ailleurs, History, Scream, je vous le disais tout à l'heure, hein, le clip le plus cher de l'histoire de la musique, 7 millions de dollars, mais il en a rapporté infiniment plus, avec un plateau d'exception. Alors pourquoi faire une émission à cet avoir spécial Michael Jackson, alors que le premier anniversaire de la disparition du King of Pop est prévu pour le 25 juin, si je ne me suis pas mélangé les pinceaux? Eh bien, il y a des raisons pour ça, parce que déjà, la première, c'est qu'on a envie de parler de Michael Jackson, parce qu'il nous manque. J'ai également le plaisir, et nous avons l'immense plaisir de recevoir également sur le plateau. Alors là, ce n'est plus un sosie, un performeur vocal, quoique, je ne sais pas, on va apprendre à faire connaissance, mais un sosie, carrément, de Michael Jackson. Michael Jam. Michael, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous. Vous avez fait le déplacement depuis Lyon et juste après cette émission, vous repartez aussi sec pour aller recevoir l'équipe de TF1 qui va consacrer un reportage sur vous, un reportage complet. Pareil pour vous, Jam, on dit Jam, hein Oui, Jam. Jam. Oui. Cette passion de Michael Jackson, elle vous tient depuis que vous êtes tout petit? Depuis tout petit, depuis 1982. J'avais à l'époque 4 ans. Voilà, donc ça me vient de mes grandes sœurs qui étaient fans, comme tout le monde, de l'album Thriller, qui passait en boucle à la maison. Voilà, donc j'ai tout de suite été capté par ce personnage qui dès qu'il se met à bouger, dès qu'on le voit à la télé, vous capte tout de suite l'attention. Voilà. Alors vous êtes venus, alors mesdames et messieurs, si dans les jours qui viennent on vous dit Michael Jackson a été aperçu en région Rhône-Alpes au volant d'une voiture, il filait sur la Haute-Savoie, c'est normal, parce que Jam est venu habillé pour être opérationnel tout de suite pour le démarrage de cette émission. Il est venu habillé. Donc, il y a donc des centaines de personnes qui ont dû se poser la question tout à l'heure sur l'autoroute entre Lyon et Annecy. Ah, mais bon sang, mais c'était Michael Jackson. Non, c'était lui, en fait. Hein. Donc, combien de temps d'ailleurs pour se préparer pour être opérationnel? Il me faut une petite demi-heure de maquillage. Ouais, parce que vous faites beaucoup de shows, hein, c'est ça aussi le travail de sosie performeur. Oui, hein. en ce moment, je tourne à 2 shows par semaine. 2 shows par semaine. Dans toute la France? Dans toute la France, en Suisse, en Belgique, bientôt au Luxembourg. On commence à avoir des demandes, je viens de recevoir des demandes pour le Liban, pour Dubaï. Voilà. Bon sang, ah ouais, c'est impressionnant, hein. C'est une vraie réussite, hein, une vraie réussite. Il y a beaucoup de sosies, il y a une concurrence dans cet univers des sosies de Michael Jackson? Alors moi, je suis le plus ancien en France, ouais. Je fais ça depuis 1990, et je pense qu'on est entre 5 et 10 maintenant. Certains en sont apparus récemment. 5 et 10, bon, très bon même. Oui, ils sont tous, tout le monde est bon. Tout le monde est bon avec ses qualités, ses petits défauts. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des personnes qui avant tout cherchent à rendre hommage à Michael. Et ça, c'est très bien. Et vous disiez, j'avais marqué, je pense que nous avons perdu un grand homme de la trempe de l'abbé Pierre, de Charlie Chaplin ou encore de James Brown. C'est vous qui l'avez dit, ça, à propos de Michael Jackson. Il vous manque, vous aussi, j'imagine? Oui, beaucoup. Moi, il a beaucoup influencé ma vie, hein, surtout dans ma jeunesse, hein, entre 12 et 28 ans, je dirais. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'en ai 32. D'accord. Ouais. Donc, il a beaucoup influencé ma vie. Il a changé mon comportement, parfois, par son discours très, très pacifique. Voilà, moi je sais que je lui dois beaucoup, j'ai eu parfois des choix à faire et je me suis inspiré de Michael pour me décider et ça m'a toujours bien servi. On va vous regarder justement, parce que bon, alors, évidemment, le plateau de cet avoir ne se prête pas à organiser justement comme ça, même d'une manière impromptue, des shows de Michael Jackson. Mais bon, vous nous avez amené un support DVD.
Je vous propose de regarder pour voir justement Michael Jam dans l'un de ses shows, un extrait de l'un de ses shows qui sont partout en France, y compris prochainement à Dubaï et ailleurs. Regardez plutôt. Bravo Michael. Bravo Michael Jam. Là, c'était où exactement le spectacle, le show? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. On a du mal avec le micro ce soir. C'est le truc qui transmet le son. Non, je plaisante. Les prochains spectacles, on va vous voir où là dans les semaines qui viennent? Alors dès samedi à Besançon, dans un cabaret qui s'appelle, je ne sais pas si je peux dire le nom, si. Bon, à Besançon, voilà. Ça va. Ouais. Voilà, dans un cabaret à Besançon. D'ailleurs, TF1 me suivra là-bas. D'accord, donc il y aura l'équipe de TF1 avec vous. Merci, je voulais vous dire quand même de perpétuer l'esprit comme ça à travers vos talents respectifs et votre passion de Michael Jackson, l'esprit justement du King of Pop. Alors on n'a pas fini d'entendre parler de Michael Jackson parce qu'il a tellement enregistré de chansons qui ne sont jamais sorties, parce qu'il était en plus très pointu avant qu'il sélectionne un morceau dans un album, ça le mettait un temps fou, il n'était jamais content, c'était un perfectionniste, mais du coup ces chansons elles existent. Et donc ça veut dire, selon les spécialistes, que au moins pendant les 10 ans qui viennent, on pourrait, j'ai bien dit au conditionnel, avoir tous les ans de nouveaux albums de Michael Jackson. Donc les passionnés que nous sommes vont pouvoir se réjouir encore pendant de très nombreuses années. Merci messieurs, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup. À bientôt, rendez-vous à Albertville, vendredi et samedi soir. Au revoir, bonne soirée. Merci. Merci. Ouais, c'est bien,